Ah. Sinon, c'était pas marrant. Oh. שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול. בוקר טוב בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהדירו בתכלית של יראת שמיים. On est ce matin le 3 lundi du mois de mai, le 3 mai et le Boker Tov Tzadik et le 21 anniversaire mariage. Mazel Tov Abraham Sebag Shem Varech Otra et Ariel Saltova Baruch Hashem. On est aujourd'hui le 21 du mois de Iyar Lechaim Tovim ou Shalom. Dans la liste, donc, on suit la liste avec le Tav Yecholtenu, je suis racheté par Sephora pour la naissance d'un beau bébé en bonne santé, Bezrat Hashem, pour Yontel Miriam Bat Karol, Rachel Koukai et son mari Menashe Ephraim Ben Elisheva, Bezrat Hashem Shisku, l'école Milet de Metav, Amen Amen, Jennifer Mesaouda Bat Suzanne, Shoshana, Sarah, Laetitia, Chaya Bat Rivka, Tzipora, Sephora, Nechama, Bat Mylène Myriam, et pour toutes les femmes qui disaient avoir un beau bébé, et surtout merci à Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, pour tous les cours du Rav Tuitou qui permet de nous renforcer dans la Emouna. Toda Rabba, c'est gentil si vous le pensez vraiment. Toda. Bezrat Hashem, la malo. On pensera Bezrat Hashem à tous les malades d'Israël, Bichlalam. Baruch ben Ruth Soufan Morat Miakdosha Vatora Sarata Bat Efrat Miriam Yana ben Esther Roni Machlouf ben Sarah Rechaya Ruchama Esther Bat Rivka Julo ben Esmin Adon Robin Amos Abraham Haim ben Malka Uriel Rivka Hay Bat Esther Ve Binyamin Hillel ben Martin Esther Anna Elna Refana Lahem Vitor Char ben Israël ben Antolia Cher Jami Ayakar Elou Nishmat Elef Elfa Avdalim Georges Eliou ben Simcha Ali Shan Bat Fidja ben Simra Bat Lola Tzipora Bazil Bat Zeliman Levi Yuda Sin ben Yosaya Jarar Groli Chayim Aaron Yosef ben Esther ומרים שמחה זרבי, מישל שמחה בת אסתר, דוד וליד ברובח מרסל מיכל, שרה בת חנינה, דדה בן סעודת אסתר, ששון בן אסתר הלוי, et Amran ben Yaakov Azoulay, עליו השלום, שזכה להיקבר בארץ ישראל. Une grande atzlacha v'tzur, bien entendu, une grande réussite pour tous ceux qui nous soutiennent, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Ce matin, dans les midot à travailler, on parlera du kavod, les honneurs. Vous savez que nos chachamim sont tous d'accord pour nous dire pe'echad, c'est-à-dire sans aucune ambiguïté, que nous avons le devoir de fuir le kavod, les honneurs, comme la peste. On se doit de fuir les honneurs comme la peste. Et pourquoi c'est un sujet qui est si difficile à comprendre? D'abord parce que l'homme aime et a besoin d'être encouragé. Et c'est pour cela que je le dis à voix haute une fois pour toutes, il ne faut pas confondre entre le fait de les fargen, on dit en hébreu, c'est-à-dire de complimenter une personne, de l'encourager, et une personne qui recherche des honneurs. Pourquoi? Parce que le kavod n'est autre que le salaire du juif dans le monde futur. De quoi profite un juif quand il part de ce monde? Un homme qui a donné et qui a fait. Qu'est-ce qu'il reçoit dans le monde en haut? Rabbi Nachman nous dit, c'est un monde d'honneur. Ça veut dire que partout où il va, on l'honneur. Et c'est quelque chose de grandiose, le sentiment d'être honoré. Comme c'est marqué dans Masechet Baba Metzia 59 Amoud Aleph, là-bas, Eve Adam me'od zahir birvod ishto. Par exemple, l'homme et la femme dans le couple, à partir du moment où il n'y a plus de kavod entre l'un et l'autre, eh bien, il faut savoir qu'il y a une dégradation automatiquement au niveau de la discussion. C'est-à-dire que dès qu'on manque de respect à l'un ou à l'autre, ou qu'on ne respecte pas l'autre pour le rang qui lui est dû, il y a automatiquement une espèce une odeur nauséabonde qui s'installe dans l'atmosphère entre l'homme et la femme, entre l'homme et son patron, entre l'homme et ses parents, et automatiquement ça brise tout. Ce qui fait que le kavod est très 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 ambigu, parce que d'un côté, la Torah nous ordonne d'utiliser le kavod dans nos relations, chabed et avicha v'et imecha, tu honoreras ton père et ta mère, donc on doit les honorer. On a le kavod du rav, on a le kavod de son épouse, on a le kavod d'un homme. On sait qu'un homme à la maison qui n'est pas respecté, qui n'est pas honoré, eh bien c'est comme si on lui a retiré les globules blancs ou les globules rouges. En d'autres termes, il meurt. Un homme dans le couple a besoin de se sentir être honoré. Quand il dit quelque chose, il aime bien que, écoutez, je veux pas, ok, je suis le mari, je peux quand même décider. Il veut sa place. Et la place définit justement les rangs de hiérarchie du kavod. Le fait que d'être parent, le fait d'être professeur, comme on le dit dans les cérémonies religieuses d'époque en France,
quand le Bachour, il faisait sa bar mitzvah. Et je remercie tous les professeurs qui m'ont appris. On avait à l'époque l'habitude d'honorer nos professeurs. C'était pas n'importe qui pour nous, parce qu'ils nous apprenaient un métier, ils nous apprenaient à comprendre les mathématiques, la science, l'histoire. Et ainsi. Enfin, pour vous, moi je n'ai pas été à l'école, mais pour ceux qui y ont été, je suppose. Moi j'ai appris ma secrète makot très tôt à l'école. Aval, Bofen, Ikroni, hein. Il y avait les deux. Non, moi à mon époque, j'ai plus écouté Bam Bam que les cours. C'était une époque un peu bizarre, mais en tout cas, il y avait beaucoup de respect. Par exemple, la Gemara dans Sota 49 et dans Sanhedrin nous dit qu'à la fin des temps, il n'y aura plus de respect des personnes âgées. On ne se lèvera plus devant les personnes âgées. Ça veut dire que la Torah nous dit faites très attention. C'est à cause de cela que le monde peut être détruit. Et quand on arrive dans Baba Metzia, dans Yevamot, Samerbet, Amoudbet, là-bas on nous dit que les élèves de Rabbi Akiva sont morts à cause de quoi? Chez l'Onagu Kavod. Parce qu'ils ne se sont pas honorés. Alors, pourquoi c'est un petit peu tire dessus? Parce que d'un côté, ne recherche pas les honneurs, et de l'autre côté, tu es obligé d'honorer tout le monde. C'est difficile. Par contre, dans la chassidoute, que l'un des plus hauts degrés pour fuir le kavod et trouver sa place dans la société, c'est que quand tu es face à une personne âgée, tu te considères petit face à lui parce qu'il a plus d'expérience que toi, plus de mitzvot que toi, parce qu'il a vécu plus longtemps que toi. Et quand tu es face à une personne qui est plus jeune que toi, tu dois réaliser que lui, il a moins de fautes que toi, et tu lui dois donc beaucoup de respect aussi, parce qu'il n'a pas assez vécu pour en faire autant que toi. Donc de telle façon, à ce que Bezrat Hashem, on soit toujours un vatanim. Alors comment ça se passe dans le tachles des choses? D'un côté, on doit être honoré, parce que c'est un dû, c'est une misva, un fils qui honore son père, c'est pas moins important que de mettre les téphilines. Son père, sa mère, bien, vous avez compris de quoi je parle, ou son grand frère, ou sa grande sœur. Il y a cette notion d'honorer chaque personne. Ce qui fait la grandeur des plus grands d'Israël, c'est qu'ils ont toujours eu beaucoup d'honneur pour chacun. Peu importe. On a vu des Gdolim, des enfants qui venaient leur parler, comment ils se baissaient vers eux, ils les écoutaient. Ayum chabdim otam, oavim otam, notnim lahem. Combien ils faisaient de choses. Baruch Hashem. S'il y avait beaucoup plus de kavod entre l'homme et la femme, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Parce que le kavod engendre l'envie de la communication. Ce que je vous dis, ce n'est pas des mots légers. Rien que cette phrase-là, c'est un cours pour lui-même au niveau pédagogique et psychologique. Le respect, quand il y a du respect dans un couple, ça donne envie de parler. Dès qu'on enlève les frontières du kavod, on n'a plus envie de parler. On coupe les ponts. On n'est plus en communication. S'il n'y a plus de communication, s'installe ensuite la haine. La haine engendre l'indifférence. Et ainsi de suite. C'est une dégradation. Et tout ça, bien entendu, avec les accompagnateurs. La shonara, motzi shemra, insulte, malédiction. Boum, ça déborde. C'est pour ça que je vous donne un conseil d'amis qui vaut de l'or. Vaut de l'or. N'osez jamais le ton et ne débordez jamais dans une discussion, surtout avec votre conjoint en amour, si je peux me permettre. Ouais. De rester toujours dans le kavod. C'est-à-dire ne pas manquer de respect à ces personnes. Le problème qu'on a, c'est que comme on mange avec, on dort avec, on se promène avec, c'est une partie de nous. On se douche des fois, on rentre dans la salle de bain. On se connaît dans les moindres détails. On se connaît dans la vie de tous les jours. On se connaît au se lever le matin, tu te lèves comme ça. Chose que moi, je ne connais pas de vous. Quand vous, le matin, vous vous levez, je ne connais pas votre tronche. Comme ça. Mais par contre, avec ta femme, quand tu te lèves, c'est « Oh, Véné, il est là. C'est qui ça? C'est quoi ça ?» Ouais. Alors, le mec qui se lève, la bouche enfarinée, comme ça. Alors, on rentre dans le meilleur et dans le pire. Ça veut dire on connaît, excusez-moi pour le mot employé, même les odeurs de l'autre, dans tous les sens du terme. Mais qui rime auto. Alors, malheureusement, cette proximité a pour malheur de retirer les frontières du kavod. C'est une très grave erreur. C'est une très, très grave erreur. Mamash, comme c'est marqué souvent dans les voitures, en hébreu, shmor merhak. C'est pas parce que c'est ton frère qui est derrière toi que tu vas l'enlever. Ça veut dire quoi, shmor merhak? Garde tes distances. Dans le dialogue, dans le respect qu'on se doit d'avoir les uns pour les autres, il faut être capable de se renouveler. Mamash, shmor merhak. Vous voyez, Dieu, comment il fait? Quand il s'est marié avec nous, on ne va pas lui dire vous. On est mariés. Donc, Baruch Ata Hashem, on le tutoie. Mais malgré tout, Elokenu Melech Haolam. D'un coup, on voit le kavod du roi s'installer. Alors, on est marié ou on n'est pas marié? Bizarre comme situation. C'est exactement ce que vient nous apprendre une bénédiction. Quand on parle à Hashem, on est rempli de kavod. On ne parle pas là où il y a une mauvaise odeur. On fait attention à ce qu'on va dire. Est-ce que la bracha correspond au fruit que je vais prononcer? C'est Haet, c'est Ha'adama, peu importe. D'accord, on se prépare. Il dit Pashut Meod, dans toutes les discussions qu'on a avec les personnes, fais exactement la même chose. Même si tu as une proximité avec ton père, c'est ton père, ta mère, c'est ta mère.
Nachon, ton frère, ta sœur. Il dit Nachon, mais n'oublie pas. Elokeinu melech haolam. Dans chacun de nous, il y a un monde entier qui est rempli. Et ce monde entier, eh bien, est bâti sur le respect et la distance. Regardez le monde naturel, de façon générale. Nachon. On va prendre le roi lion. Hein? Ouais, le roi lion, c'est sympathique. Vous avez le territoire des hyènes et vous avez le territoire des lions. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qui se passe si les hyènes rentrent sur le territoire des lions? C'est la guerre. Et si un clan de hyènes rentre dans le territoire d'un autre clan de hyènes, qu'est-ce qui se passe? Elle se fait tuer sur place. Tu n'as pas respecté, tu as dépassé les limites. C'est vraiment ce qui se passe. Tu as dépassé les limites. Eh bien, le premier degré que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est de réaliser que le kavod, c'est une limite à ne pas dépasser. C'est pas qu'on va venir, oh mon Seigneur, et faire toutes sortes de manigances, simagrées, comme tu le dis. Zélosé, le respect, donc on appelle honorer une personne, le premier degré, c'est d'abord, au niveau primaire, ne dépasse pas des limites. Ne lève pas la voix contre moi, ne m'insulte pas, ne me manque pas de respect. C'est le premier degré de « il ne m'a pas honoré ». Ve'ahavta lereacha kamocha, comme ça vous le saurez. Le mot synonyme de cette phrase de « tu aimeras ton prochain comme toi-même » veut dire « tu honoreras ton prochain comme toi-même ». Il n'y a pas marqué mitzvah d'aimer ses parents. Il y a 2 mitzvot à propos des parents, par exemple. Honore ton père et ta mère et tu craindras ta mère et ton père. C'est? Mais aimer, il est où? Alors, ve'ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain. C'est un ensemble de choses. Et en réalité, tout ça, c'est relié à quoi? À l'echabed. Inyan shel kavod. Inyan shel kavod. Alors, pardon? En quoi dans Ahava, il y a un kavod? Tout simplement parce que d'aimer l'autre, c'est voir le positif qui est en lui. Et parce qu'on l'aime, on va lui, par exemple, je suppose que tu aimes beaucoup ton fils, Gamiel. D'accord? Imagine que tu vois qu'il manque du sel. T'es le père. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui apporter le sel de façon naturelle. Pourquoi? Pour l'honorer ou parce que tu l'aimes? Et est-ce que ça l'honore? Eh bien voilà, tu viens de comprendre pourquoi il y a un rapport entre l'aimer. Quand on n'honore pas une personne, c'est qu'on est dans un moment où on ne l'aime pas. Parce que quand on aime, je donne un exemple très simple, tu peux tout travailler de trouver une personne comme ça à table, en train de manger avec ses amis, et une personne qui l'aime très très fort qui rentre. Qu'est-ce qu'il fait automatiquement? Il se lève. Mais c'est un kavod de se lever. Vous comprenez que l'amour est relié au respect. Alors dans les couples, ça veut dire quoi? On ne s'aime pas parce qu'on va se manquer de respect? Réponse, pendant ce moment-là, non, on ne s'aime pas. Après, l'amour revient. Il y a des moments où c'est comme des courants d'air. Mais quand on n'a plus du tout de respect, c'est très grave. Et j'en profite pour vous le dire. C'est très grave parce qu'à force de se manquer de respect, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? L'amour se transforme en haine, la haine en indifférence, et bien entendu, tout ça avec les ingrédients du Yetzer Hara, avec toutes les mauvaises paroles, les insultes, les malédictions, et voilà. L'amour, c'est la même gamétria que Ava Echad. Oui, exactement. Ava Echad, je pense qu'il faut être 2, ça fait 26 en tout. Veshachanti betocham. On va parler très brièvement, pour le temps que nous avons, d'une autre forme de kavod. Pourquoi est-ce que le kavod est si dangereux? Que Rabbi Nachman nous écrit que si un homme est à la recherche du kavod, donc vous avez compris que le kavod c'est les honneurs, on ne va pas répéter à chaque fois c'est quoi le kavod. Honneur, hein? Tampon. C'est tellement dangereux qu'il raccourcit les jours de sa vie. Quelqu'un qui est à la recherche, pas celui qui est honoré, celui qui est à la recherche du kavod. De façon très grossière, c'est le pire kavod qui soit, c'est celui qui vient s'investir du manteau de Dieu parce qu'il a de l'argent et qui va donner à des kolélim, à des yeshivot, et il aide pour le Shabbat, et il est à la recherche du kavod. C'est-à-dire qu'il a les moyens que Dieu lui a donnés, et avec ces moyens, il va construire quelque chose de très honorable, une belle Beth Knesset. Et bien entendu, comme il a créé la Beth Knesset, il a un petit peu, à un certain degré, le Baal HaMafteach, c'est-à-dire un peu le propriétaire des lieux. C'est son argent qui a construit les 10 millions de shekels de cette belle Beth Knesset, ou 20 millions de shekels, 50 millions de shekels selon ses moyens, de cette belle Beth Knesset. Et là-bas, il aura un siège en cuir, avec son nom, et en face du Tzibour, et à côté du Rab, et il va être honoré. Et quand, bien entendu, ils vont faire un dîner, vous savez, une espèce d'une soirée un gala,
C'est l'oraison funèbre, parce que et là, à ce moment-là, tout le monde commence à le louer, et Zevouloun, et combien il donne. Il faut savoir, cet homme-là, Baba, il n'est pas encore mort, le mec. Attends, là, c'est un espèce que vous êtes en train de faire. Cet homme-là, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il met sa vie en danger. Moi, j'ai connu une personne, avant de te donner la parole, moi, j'ai connu une personne qui a construit totalement une synagogue à Jérusalem, et il est installé au 3e banc à l'entrée. Ça veut dire que non seulement il ne se sent pas concerné, comme il a dit, moi, j'ai juste transmis de l'argent que Dieu a mis chez moi. Mais il ne se sent même pas concerné par la construction. Comme il a dit, je ne suis qu'un facteur de l'histoire. Zeish shu chacham. Ça, c'est vraiment une personne remplie de sagesse. C'est pas parce que tu donnes que tu t'appropries. Surtout que la nature de l'homme, c'est de s'approprier les choses. Comme dit le Zohar HaKadosh, quand un enfant vient au monde, il vient avec les mains fermées. Quand il part, il ouvre ses mains, car tu prends rien avec toi. D'accord ? Et la nature de l'homme, c'est s'approprier des choses. Par exemple, une personne, là on a un immeuble à construire de 20 millions de shekels. Imaginons que demain, Bezrat Hashem, quelqu'un lève la main et dit moi, pour le binyan, comme c'est une usine de mitzvot, je veux donner 20 millions de shekels. Il va l'acheter. On va le mettre à son nom. C'est une façon d'honorer parce qu'on se doit d'honorer. D'accord ? Et imaginez que cette personne-là dit non, je veux que tu marques là-haut, les Ma'an Am Israël. Je veux que tu marques cet immeuble, je veux que ce soit pour tout le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël que je veux honorer. Cet homme-là garde 100% de tout son salaire parce que malgré tout, Ata Ochen la salaire, tu manges du salaire, dit Rabbi Nachman. Boreach mina kavod. Fais tout dans ce monde pour fuir au maximum le kavod que le monde d'en bas veut te donner. Fuis. Les plus grands tzadikim de nos dernières générations, j'en citerai un, pour vous dire à quel point ils étaient transparents à la notion du kavod, c'est Rabbi Akiva Eger, Zecher Tzadik, le Kadosh Ivracha. On raconte comme ça qu'une fois Rabbi Akiva Eger, à la Vache Shalom, il était dans le train pour arriver dans une ville en Russie, je ne sais pas où exactement, et sur le quai, il y avait des centaines et des centaines et des centaines de personnes. Peut-être 600, 700, 800, 1000 personnes, je ne sais pas. Avec des banderoles, Yirye à Tzadik, que vive le Tzadik, Baruch haba Kvod Tzadik. Et Rabbi Akiva Eger, quand il est arrivé comme ça sur le quai en regardant par la fenêtre du train, il a commencé à trembler. Pourquoi ? Il a dit quoi ? Il y a un Tzadik dans le train et je ne savais pas. Et il s'est tout de suite arrangé comme ça. Il a commencé à se retourner à droite et à gauche. Il était extrêmement kadosh. Rabbi Akiva Eger, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha. Et qu'est-ce qu'il a fait pour demander pardon au tzaddik, alors que le train roulait encore? Il est descendu sur le quai avec son petit bagage, se mélanger aux gens et il s'est mis à crier Ria tzaddik, Ria tzaddik. Il dit mais qui était dans le train que je ne savais pas? Comment j'ai pas pris une bracha de lui? Il y avait un tzaddik que je ne savais pas, un homme de Torah qui était la Torah. Et à ce moment-là, il y en a un qui le reconnaît et dit mais il est là le tzaddik, et tout le monde s'est retourné vers lui. Et Rabbi Akiva Eger, il a baissé la tête, il a dit quoi, vous parlez de moi? C'est pas quelqu'un qui fuit le kavod souvent. Hein. Je raconte une anecdote, un jour comme ça. Il y avait une personne qui avait offert un Sefer Torah et qui avait fait une grosse somme d'argent à une yeshiva. Et j'étais à ce gars-là, et ils ont voulu l'honorer. Et je suis parti le voir et je lui ai dit tu veux écouter un bon conseil? Sors de la salle. Sors de la salle. Alors il est sorti de la salle, mais où est-ce qu'il s'est mis, je t'en prie? Juste derrière la porte pour écouter ce qu'on va dire sur lui. Donc moi j'allais aux toilettes, je vais aller aux toilettes, je vais voir. Je t'ai dit de sortir de la salle, pas pour que tu écoutes. Si c'est pour écouter, rentre dedans. Aval, comme nous disent les Chachamim, quand tu fais une tzedaka, quand tu viens pour faire du bien, fais toujours en sorte qu'il n'y ait que Dieu à remercier. Pourquoi il y a marqué tzedaka basseter? Pour ne pas que tu reçoives les honneurs. Et à part le fait que la personne, bien entendu, ne se sente pas diminuée par rapport à toi, que tu l'as aidée, quand elle te voit, elle a honte. C'est du béaba, tout ça. Bien sûr que c'est important. C'est même pas à discuter, tout le monde le sait. Mais surtout, fuis de telle façon à ce que le plus grand kavod pour lequel tu es venu au monde, c'est que les gens, grâce à toi, honorent Dieu. C'est lui qu'il faut honorer. C'est de lui dont on parle. Mais la reine, Bisiata Dishmaya, combien le kavod est important et combien nous, on se doit d'honorer l'autre. Nous, on se doit, celui qui le reçoit, en tout cas ce kavod, comme le père, comme les autres, eh bien, de laisser ce kavod glisser sur nous, mais ne pas le laisser pénétrer notre univers. Comme mon Rav, Hashem Vrechoto Bezer Nimisayem pour aujourd'hui, mon Rav, quand il monte à la Torah, tout le monde chante en son honneur. C'est normal, tout le monde se lève et on chante. Le Rav d'Abet Knesset monte, on doit se lever et on chante.
On ne fait pas le chant du Rav pour n'importe qui. Dans les synagogues, ils font un chant pour le Rav. Après, quand une autre personne monte, ils refont le même chant. C'est Gamlo Kavod la Rav. C'est l'onachon de faire ça. Et mon Rav, je voyais toujours chanter avec tout le monde. Et les gens, ils chantaient. Et qu'est-ce qu'il faisait lui? Il rajoutait encore un chant. Ça fait bizarre. Quoi, tu veux qu'on chante pour toi ou quoi? Un jour, j'ai été le voir. Et je lui ai dit, Rav, pourquoi quand on chante pour vous, vous chantez? Il dit, mais pour moi, vous chantez pas pour moi, vous chantez pour la Torah. Alors moi aussi, je veux chanter pour la Torah. Ça glisse sur lui. Pas, il est là, il se lève. Et pourtant, de l'autre côté, les rabbanim sont très, très, très sensibles au respect. Ça veut dire que quand un grand rav rentre et qu'il n'est pas respecté, il va faire un chiour en voiture, d'accord? Il arrive pour faire un chiour. Et il voit qu'il y a très peu de monde, c'est un manque de kavod pour lui. Il est vexé de cela. Il rentre et personne ne se lève. Il faut savoir que le rav, il est vexé de cela. Alors il dit quoi? Aval encore une fois. De quoi est-ce qu'on parle? Ça veut dire quoi? Il est vexé de ça. Est-ce qu'il est vexé qu'on ne l'ait pas honoré lui? Ou est-ce qu'il est vexé de voir des gens qui n'ont pas de kavod pour l'état des Chachamim, dont il fait partie? Et ça, c'est un état de fait. Il a de la Torah en lui. En d'autres termes, si un rav se vexe de ne pas avoir été honoré pour la Torah qui est en lui, il a raison. Mais s'il se vexe parce qu'il n'a pas été honoré, lui, quand il est rentré, alors il ferait mieux de réviser toute sa Torah, car apparemment, il n'en a pas beaucoup. Baruch Adonai l'olam amen.